Et si je te disais que maintenant on était capable de se faire assister totalement en partageant notre écran à une intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous guider en temps réel sur les besoins qu'on a. Non, tu ne rêves pas, c'est déjà possible depuis un petit moment et c'est Google qui nous a sorti ça. Et aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de Google et des modèles d'IA que Google est capable de fournir. On a vu NotebookLM la semaine dernière, je te recommande la vidéo si jamais tu ne l'as pas encore vue. Et aujourd'hui on va parler de Google Gemini et de ce qu'il est capable de faire. On va en profiter pour passer sur le nouveau modèle d'image. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie qu'on teste ensemble, et notamment on va faire des choses qu'on a déjà faites sur la chaîne, mais étant donné que tu n'es probablement pas déjà abonné, ce que je te conseille de faire si tu ne veux rien rater, mais que tu es nouveau dans les IA, on va voir des choses assez basiques qu'est capable de faire Gemini pour que tu puisses te rendre compte de ce qu'il est capable de faire. Et on finira par la démo qui est vraiment très impressionnante, qui va être de partager notre écran et de nous faire guider en temps réel par l'IA de Google via Google AI Studio. Et je te montrerai ça à la fin, donc reste jusqu'au bout si tu veux voir la capacité phénoménale qu'a cette IA de Google. Si tu ne me connais pas encore, très rapidement, je suis Vincent, je suis entrepreneur maintenant depuis plusieurs années et j'ai décidé de monter mon agence de tech. Donc si jamais tu as besoin de conseils stratégiques, que tu as besoin de te former ou de former tes équipes à l'intelligence artificielle, ou bien même tout simplement que tu as besoin de mettre de l'IA en place pour augmenter ton ROI de certains projets, ou tout simplement finalement de te libérer un maximum de ton temps de cerveau disponible pour être capable de le réallouer à des tâches qui ont beaucoup de valeur ajoutée en tant qu'être humain, n'hésite pas à me faire appel, je te mets toutes les informations en description et on peut commencer tout de suite. On se retrouve sur mon PC, sur l'interface de Gemini, je vais probablement sauter d'une prononciation à l'autre, mais bon, c'est pas très important, le but c'est de te montrer la puissance de cet outil. Donc si tu es débutant en IA, l'idée là ça va être les 2 premiers cas de te montrer quelque chose de très simple et de te permettre de te rendre compte de ce que tu es capable de faire avec les IA en général, parce qu'aujourd'hui tous les modèles font à peu près la même chose. Certains sont meilleurs que d'autres sur certains axes, mais l'idée c'est que on est sûr qu'ils font tous la même chose à peu près de manière correcte. Et donc pour ce premier prompt, on va demander à l'IA via la fonctionnalité Deep Research. Si tu es abonné à la chaîne, tu sais que j'aime beaucoup cette fonctionnalité, elle m'aide à suivre l'actualité, à apprendre beaucoup de choses, à apprendre de nouvelles compétences. Quand tu mixes cette fonctionnalité-là à NotebookLM et à un projet IA après, tu apprends 100 fois plus vite. Mais c'est pas le sujet. Là, l'idée, c'est de lui lancer ce prompt pour qu'il aille faire une analyse complète des 5 innovations IA les plus disruptives de 2025. Pour chaque innovation, on va lui demander de nous expliquer la technologie en détail, on va lui demander d'identifier les entreprises de leaders, on va lui demander aussi de nous donner les implications concrètes pour les créateurs de contenu, et enfin, on va lui demander de nous fournir les liens des sources officielles. Et je veux que les informations soient à jour et vérifiées du web, et pour ça, donc maintenant qu'il est au courant du contexte, on lui ajoute en plus un outil très puissant qui est l'outil Deep Research, qui va permettre tout simplement à l'IA d'aller scraper le web en fonction de notre demande. Donc je balance le prompt, il nous demande si le plan nous semble correct. Ce que je recommande à chaque fois, c'est de relire le plan et de faire des modifications s'il y a besoin. Pour des questions de rapidité, on va tout de suite lancer la recherche et on se retrouve à la fin de celle-ci pour apprécier le résultat. Donc nous voilà, on voit qu'il a fini la recherche sur le web, il nous a pondu un rapport de plusieurs pages, on voit qu'à la fin, on a toutes les sources sur lesquelles il est allé pour faire la recherche. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux exporter le document vers Google Doc. Forcément, tu travailles avec Gemini, Google, donc ça a accès au Google Drive, tu es connecté avec ton compte Google et tu peux directement envoyer le rapport en doc sur ton Google Drive que tu peux ensuite télécharger en PDF ou dans le format que tu préfères. Ce qui nous intéresse ici, et c'est là où est vraiment très fort Gemini, c'est que on peut lui demander de nous convertir le rapport, transformer ce rapport de 4 manières différentes, et c'est ultra puissant. Gemini, c'est celui qui fait le mieux ça. Tu peux soit transformer ton rapport en page web, soit en infographie, soit en quiz, soit en podcast. Donc ça, NotebookLM le fait très bien, et c'est d'ailleurs, je pense, la même fonctionnalité qui est appelée. Ce qui va nous intéresser ici, c'est par exemple transformer toute cette information en page web. Donc là, on peut voir, après lui avoir demandé de nous créer une web page, donc un site web, il a développé le code directement avec toutes les infos qu'il a. Donc ça va lui prendre probablement 1 à 2 minutes tout de même, et puis ensuite on va pouvoir visualiser en live le site web. Il nous dit voilà. Donc ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a quelque chose quand même de très sobre, moderne. On va avoir la hype de la maturité stratégique, donc notre superbe titre, quelques chiffres clés, donc 3 fois de croissance supérieure du revenu par employé dans les industries les plus exposées à l'IA. On a un 78% qui traîne, un plus 56% prime salariale moyenne. Bon,
C'est des chiffres intéressants. Explorer les 5 innovations, on voit que c'est dynamique. Agent IA et autonome, on a quelques points sur ce sujet. IA générative et vidéo, jumeaux numériques, watermarking AI et AI explicable. Donc ça te permet de comprendre quelles sont ces innovations, à quoi elles correspondent, avoir des acteurs clés, une définition de la technologie et les implications pour les créateurs qui étaient, si tu te le rappelles, une petite demande précise dans le prompt que j'avais. Et ensuite, on a l'impact de l'IA sur les chiffres, un petit graphique, ce que ça donne en 2023, ce que ça donne en 2024. On n'a pas le résultat en 2025 puisque l'année 2025 n'est pas clôturée, même si on aurait pu avoir un semblant de données ici. Je pense qu'il y a des données qui traînent sur le web. L'impact sur l'économie et les compétences, on a un petit graphe radar qui n'est pas hyper bien fait à mes yeux, mais en tout cas, il a le mérite d'être là. Et voilà, après je te laisserai toi faire des tests de ton côté en fonction de des compétences que tu veux acquérir, mais sache que la partie web est assez intéressante et que tu peux en plus la partager. Comme tout document Google, ça va te créer un lien public et tu vas pouvoir le partager à tes amis, à ta famille ou à toi-même, voilà, si tu veux y avoir accès sur un autre PC. Si on revient sur l'analyse principale, on voit qu'on peut aussi créer une infographie. On va la créer rapidement pour que tu puisses te rendre compte de ce que c'est. On fera peut-être pas le quiz pour éviter que ça prenne trop de temps. Je vois que le temps passe et on a quand même encore 2-3 choses à faire. Juste pour te montrer voilà la puissance de cet outil-là et on s'arrêtera là. Je parle beaucoup de Deep Research parce que pour moi c'est vraiment aujourd'hui une chose clé à comprendre avec l'IA, c'est que c'est une compétence certes importante de savoir prompter, mais c'est quand même encore plus important aujourd'hui de savoir apprendre rapidement et d'avoir un esprit critique. Et ça, l'IA t'aide à l'avoir grâce à cette fonctionnalité de Deep Research qui va chercher pour toi sur le web. Donc il faut bien prompter, effectivement. Il va falloir que tu te concentres un peu sur la rédaction du prompt, du contexte et ce que tu veux apprendre. Mais une fois que ça c'est fait et que tu utilises la fonction Deep Research, tu vas gagner des centaines d'heures grâce à l'IA parce qu'au lieu d'aller chercher source par source, les lire, les synthétiser pour apprendre, l'IA le fait pour toi. Tu regroupes tous les rapports des différentes IA qui t'aura généré un rapport via la fonctionnalité Deep Research et ensuite tu te mets ça dans un document et tu lis soit tous les documents si tu es très patient et que tu aimes beaucoup lire, soit tu les concatènes, tu les résumes et ça te permet d'apprendre beaucoup plus vite. Voilà la partie infographie, donc ça ressemble un petit peu au site web, même si c'est du coup pas navigable cette fois-ci, on est vraiment juste sur en fait un one-pager, une page qui va te ressortir toutes les informations clés. Donc on retrouve nos chiffres clés, on a des belles couleurs, c'est bien gros, on voit que voilà l'IA de Google fait un effort sur la partie visuelle. Donc si c'était quelqu'un de très visuel, encore une fois, tu vas être capable d'apprendre beaucoup plus facilement comme ça avec des couleurs, des carrés. C'est pas un long texte à lire, un long rapport, mais c'est quelque chose quand même de plus dynamique et de plus fun à lire. En tout cas à mes yeux, moi ça m'aide beaucoup pour apprendre les choses. Voilà pour le premier cas, je pense qu'on va pas s'étaler plus que ça. On va passer au deuxième test qui va être la génération d'une image et cette fois-ci donc on va utiliser le nouveau modèle d'image de Gemini et on va quand même le comparer rapidement à GPT-5 qui est pour moi mon modèle préféré pour la génération d'images, mais j'ai envie de voir ce que ça donne pour un même prompt. Ok, donc on se retrouve là tout de suite pour le deuxième cas. Donc j'ai sélectionné l'outil image ici, Create Image, et je vais lui donner le prompt que je souhaite voir réalisé en image, donc un prompt très simple, mais j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire surtout au niveau des lumières. Un lac calme entouré d'une nature somptueuse avec une petite barque flottante sur l'eau et un pêcheur à l'intérieur. Ultra réaliste, la lumière naturelle, douce, ambiance paisible. Une barque flottante, parce que c'est une barque, pas un barque. Et on va lui demander de nous générer l'image et on va faire de même sur ChatGPT. Donc là normalement, si on peut sélectionner Create Image, mais normalement il est capable de comprendre sans sélectionner. Je pense que Gemini le faisait aussi, je l'ai pas fait, mais normalement, il sait qu'on lui demande une image de par le prompt, donc il va directement sélectionner l'outil dont il a besoin pour le générer. Ça c'est bien, les IA là-dessus sont de plus en plus autonomes en fonction du prompt, elles captent quels outils elles doivent utiliser, on est moins obligé de sélectionner les outils nous-mêmes, même si ça nous prenait 0 temps, mais bon, là comme on est vraiment dans l'ère de la simplification, gagner du temps, faire les choses par la machine, on voit vraiment qu'on arrive là à un stade où on a moins en moins besoin de faire, on a plus besoin de réfléchir et d'avoir un esprit critique et le reste est fait par la machine. Et moi pour le coup, pour être tout à fait honnête, ça me va très bien, ça me plaît énormément, ça me fait gagner un temps fou sur mes journées de travail. Ok, donc l'image de Gemini me plaît beaucoup, je sais pas ce que t'en penses, je la trouve très belle au niveau de la colorimétrie, on voit qu'il est allé chercher un peu de détails, on a du violet, du bleu, du rouge là en bas sur la partie fleurs au niveau de la faune, au niveau de la flore pardon, pas de la faune, et on a une barque
La définition est vraiment pas mal pour une image qui a été générée. On a pas mal de détails dans la barque, alors même peut-être un petit peu trop. Il nous a mis, j'ai l'impression, des livres, une caisse. J'ai l'impression que c'est des livres, ou alors je vois mal. Mais bon, on a le filet, on a la canne à pêche. Il est habillé vraiment en pêcheur, donc c'est vraiment très chouette. On a un beau ciel bleu, des petits nuages. On a même un petit peu de brouillard, les reflets qui sont chouettes. Bon, je trouve l'image vraiment très cool. Je vais même la télécharger. Je vais me la mettre dans ma banque d'images. Et ce que je veux qu'on aille voir maintenant, c'est ChatGPT qui était mon favori. Donc là, on voit que bon, l'image est quand même très propre. On a quand même un pêcheur dans sa barque. Le lac est calme. On a les reflets des nuages. On a une belle colorimétrie. La luminosité est bonne. Le reflet de l'eau est agréable. On voit quand même que Gemini a fait un gros effort sur les détails, sur la flore. On avait des fleurs avec des couleurs, une belle colorimétrie aussi. Je vais aussi télécharger l'image. Et pour ce cas numéro 2, on va s'arrêter. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça te permet de voir la différence qu'il y avait entre ces deux images. Pour le coup, j'ai une nette préférence pour l'image de Gemini, même si celle de ChatGPT reste très correcte. Et là, encore une fois, c'est sur une image générée. Je sais que, et j'ai pas fait le test sur Gemini, on va pas le faire aujourd'hui, mais ChatGPT génère très bien des icônes, du graphique. Je sais que j'utilise beaucoup pour la création d'objets, pour mon montage vidéo, d'images, de logos, d'infographies de manière générale, et ça marche très bien, il est assez fort là-dedans. Sache que ces deux modèles fonctionnent très bien. ChatGPT 5 est en plus gratuit, là Gemini je l'utilise de manière gratuite, donc utilise à fond ces modèles-là si tu as besoin de créer de l'infographie, et même si tu as besoin de faire des recherches internet pour monter en compétence sur certains sujets. On se retrouve pour le dernier test, et qui est pour moi le plus impressionnant de la vidéo, et qui je trouve va changer beaucoup de choses dans les mois, années à venir. C'est Google AI Studio, qui est un outil super complet de Google. Encore une fois, Google produit des outils qui sont quand même hors pair, très puissants, très intéressants. C'est un outil qui est très complet. On pourrait faire une vidéo complète. Je pourrais faire une vidéo complète à ce sujet. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'avoir une vidéo un peu plus complète à ce sujet, eh ben, t'hésites pas à me le dire. Moi, je me ferai encore une fois un plaisir d'imaginer la vidéo et de te la faire. Cependant, aujourd'hui, le but de ce test, ça va être de te montrer la fonctionnalité Stream et surtout la fonctionnalité Share Screen, qui va être une fonctionnalité qui va me permettre de partager mon écran et de demander à l'IA de m'assister dans la création d'un texte, dans la création d'un site web, dans le développement de code, dans le développement d'un workflow. Et là, le test qu'on va prendre aujourd'hui, c'est le développement d'un workflow très basique sur N8N, mais te montrer à quel point, même si tu n'as pas connaissance de l'outil, l'IA est capable de t'aider. T'as la discussion juste orale et la webcam que je te laisserai tester de ton côté. À savoir que pour la partie share screen, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que si tu connais pas l'outil, l'IA va pouvoir t'aider, mais tu auras du mal à prendre du recul sur la performance de l'IA. Si jamais tu connais très bien la compétence dont tu as besoin, mais que tu veux quand même te faire assister pour gagner du temps, tu auras quand même beaucoup plus de facilité à aller plus vite, parce que tu vas avoir un assistant en temps réel qui va te permettre de faire des choses que tu sais déjà plus ou moins faire seul, mais du coup tu vas savoir à quel point l'IA va être pertinente ou non, et vous allez pouvoir vous entraider entre guillemets. Tandis que quand tu connais pas le sujet, tu vas compter que sur l'IA, et si l'IA te dit des gourdes, eh ben tu vas faire des gourdes. Voilà, c'est un petit disclaimer, mais qui est très logique et qui n'est pas le sujet ici. Donc on va lui autoriser le micro. Donc je lui partage mon écran, je vais mettre le son, et puis on va aller sur N8N et on va demander à Gemini si elle est présente avec nous. Salut Gemini, t'es avec nous? Oui, je suis là. Que puis-je faire pour vous aider? Alors on va se retrouver sur N8N et j'aimerais que tu m'aides à développer mon premier agent IA, et je connais pas du tout l'interface. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment fonctionne l'interface N8N? Bien sûr. L'interface de N8N est basée sur des nœuds que vous connectez pour créer des flux de travail. Vous pouvez ajouter des nœuds en cliquant sur le bouton plus, et chaque nœud représente une étape du processus, comme collecter des données ou exécuter une action. Ok, super, merci. Et du coup, là, si je veux ajouter mon module agent IA, comment il faut que je m'y prenne? Pour ajouter un module agent IA, cliquez sur le bouton plus pour ouvrir le menu de sélection des nœuds. Ensuite, tapez agent IA dans la barre de recherche et sélectionnez le module correspondant. Il vous sera ajouté à votre flux de travail. Ok, donc si je comprends bien, ici tu m'as demandé de cliquer sur plus, de taper AI Agent, effectivement, et je vois que ça m'a créé mon premier agent IA, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous avez maintenant un module agent IA dans votre flux de travail. Vous pouvez le configurer en cliquant dessus pour définir ses paramètres et ses interactions. Ok, donc si je veux lui mettre un system message, donc un message d'instruction comme on a l'habitude de le faire sur les LLM, comment il faut que je m'y prenne? Pour ajouter un message d'instruction, vous devez configurer les paramètres de l'agent IA.
cherchez une option comme Système message ou Instruction dans les paramètres et entrez votre message d'instruction dans le champ. Cela guidera le comportement de l'agent IA. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. On peut s'arrêter là. De rien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc voilà, là, on va pas rentrer dans le détail de N8N puisque c'était pas le but. Ce que je voulais te montrer, et je trouve ça vraiment très puissant, et je pense que t'as pu le constater ici. Je lui ai dit que je connaissais pas l'interface, pour voir comment elle s'y prenait, puisque je la connais en réalité très bien, elle s'y est très bien prise, elle m'a expliqué, je lui ai demandé quelque chose de très spécifique pour l'IA, elle a été capable de me dire comment faire. Je lui ai aussi demandé comment ajouter quelque chose de très spécifique à un système message, elle a été capable de me dire qu'il fallait passer par option et sélectionner le système message. On a le retour ici en live des écrans qui ont été filmés en fonction de mes questions et donc de ces réponses. Ça me permet de revoir les vidéos, les bouts de vidéos si besoin. Ça c'est hyper intéressant et sache que tu peux l'utiliser pour absolument tout. Et là je l'ai utilisé de manière gratuite, donc tu n'auras pas une utilisation infinie. Mais si jamais tu as besoin, je sais pas, de rédiger un devoir, de réfléchir avec quelqu'un en temps réel, de créer un workflow, de créer une application, de créer un site web, peu importe ce que tu as besoin de faire, et elle est compétente dans absolument tout puisque c'est entraîné sur tout un tas d'axes. Donc voilà, on a totalement terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Moi je la trouve intéressante celle-ci parce que le dernier cas, c'est quelque chose qui à mon sens est très puissant et va permettre à beaucoup de gens d'être beaucoup plus à l'aise dans leur relation à l'échec. Pourquoi je dis ça? On va pas faire d'amélioration de soi dans cette vidéo, c'est pas le but du tout, mais en général, en tant qu'entrepreneur ou dans le business, au début, on a un gros problème de relation personnelle avec l'échec, l'erreur, surtout en France. Et donc, on a toujours, enfin en tout cas au début, et ce qui est normal, on a peur de se lancer pour, on le sait, somme toute, de se tromper forcément et d'avoir des échecs. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'améliore. Là, avec ce genre d'outils, on arrive à un moment où les entrepreneurs vont pouvoir lancer un business et se faire assister quasiment toute la journée. Alors, je pense qu'il faudra payer des sommes assez conséquentes pour avoir son agent IA qui nous suive comme ça à travers un partage d'écran toute la journée, mais on va être capable de se faire guider toute la journée. C'est-à-dire que de l'idée à la mise en place, on peut potentiellement avoir notre agent qui discute avec nous et lui soumettre nos idées, voir ce qu'elle nous répond, voir les idées qu'elle nous donne, potentiellement des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, commencer à appliquer, lui demander par exemple, voilà, là comment je m'y prends en fait pour créer ma société. Elle va te dire, bon bah tu vas sur l'INPI pour créer ton entreprise, ou tu vas sur cet organisme Shine, Conto pour créer ton entreprise. Tu sais quels sont tes besoins en termes d'entreprise. Toi, tu vas lui expliquer tes idées. Elle va dire, ok, dans ce cas-là, il vaut mieux créer ce type de statut d'entreprise parce que tu auras ces avantages-là, etc. Elle va pouvoir vraiment te guider en live et tu vas plus avoir besoin d'appeler des experts à droite à gauche pour recueillir l'information. L'expert, tu l'as sur ton PC en temps réel. Voilà pourquoi ce troisième cas, je trouve ultra concret et ultra puissant. C'est pour tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des rapports et on les a rendus jolis pour apprendre plus vite via la fonctionnalité Deep Research. On a créé des images et on s'est fait assister dans la création d'un workflow qui n'est pas du tout terminé, certes, N8N, parce qu'on connaissait pas du tout l'outil et on avait besoin que l'IA nous guide sur comment créer notre premier agent IA. Bon, pour ce troisième cas quand même, je veux porter ton attention sur le fait que la fonctionnalité est encore en bêta. On va encore avoir des hallucinations de la part de l'intelligence. Je pense que tu l'as entendu, par moments, la voix se coupait de son côté pendant ses réponses. Donc, on est sur une version bêta de Google AI Studio, mais on a un potentiel qui est énorme et ça je viens de t'expliquer pourquoi. Donc garde bien ça en tête, suis l'évolution de cet outil, mets-le toi en favori parce que je pense que d'ici quelques mois, on va vraiment atteindre quelque chose de laser et qui va te permettre de t'aider. Moi je te l'annonce tout de suite, je vais l'intégrer à ma trousse d'outils et l'utiliser beaucoup plus souvent. Donc comme d'habitude, j'ai une question pour toi. Quel test t'a le plus impressionné? Le web scrapping intelligent ou la création d'images, ou finalement le cas de pilotage de la création du workflow N8N. Je te laisse me dire en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire, de te répondre. Si tu as aimé la vidéo, qu'elle t'a semblé pertinente, que tu as appris quelque chose, comme d'habitude, je te laisse aller t'abonner, ça va me donner énormément de force et merci à toi et tous ceux qui prendront le temps de faire cette simple action. Et si jamais tu es chef d'entreprise, que tu as envie d'avancer sur des sujets d'IA, n'hésite pas à passer par les liens en description pour aller voir le site de Polaris et prendre ton premier rendez-vous ou prendre contact avec moi. Ça fait grand plaisir qu'on se retrouve de l'autre côté pour parler de tes problèmes business
et d'intégration d'IA. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et n'oublie pas, avec l'IA, on va tellement vite que ce qui était impossible hier est déjà dépassé aujourd'hui. Ciao.